Vulgaire. Bon, on arrive en fin d'année, je me suis dit que ce serait bien qu'on se fasse un petit bilan de 2022. Donc voici 2022, mais en vulgaire. Et on commence par février. Le 7 février, l'équipe des Lions de la Teranga battent les Pharaons en finale. Alors, on dirait un combat de Pokémon rare, mais pas du tout. En fait, c'est juste l'équipe du Sénégal qui a battu l'équipe de l'Égypte à la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo. 13 février, élection présidentielle en Allemagne et c'est Frank-Walter Steinmeier qui est réélu. Et c'est une grande surprise, pour moi. Parce que s'il a été réélu, ça veut dire qu'il avait déjà été élu une fois. Et moi, j'avais jamais entendu parler de cette personne, en fait. Mais je savais tellement pas qui c'était que je me suis dit, il a dû prendre la suite d'Angela Merkel. Mais non, pas du tout. Ça, c'était Olaf Scholz et c'était en 2021. Non, en fait, en Allemagne, ils ont un chancelier et un président. Mais le président, il a surtout un rôle de représentation à l'étranger. Un peu comme la reine Elisabeth. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la reine Elisabeth, vous savez quoi, on est en février, je vais pas trop vous spoiler. Mais juste, rappelez-vous qu'ils ont en gros un chancelier et un président qui sert à rien. Un petit peu comme si nous, on élisait tous les ans Hollande. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. 20 février, cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Et le porte-drapeau français, c'était Quentin Fillon-Maillet. Il a gagné 2 médailles d'or et 3 d'argent. Et ce qui est encore plus fou, c'est que personne ne lui a demandé de rendre l'argent. Ah, Quentin Fillon. Fillon rend l'argent. Si, c'est marrant. Bon, ça c'est le bilan sportif, mais côté politique, on apprend dans Libération qu'un militant des Républicains a fait voter aux primaires son chien, Douglas. Bon, alors certes c'est un chien, mais j'avoue, Douglas, il a quand même un prénom à voter à droite. Douglas, c'est sûr, il mange des côtes de bœuf. Je veux dire, c'est pas un chien de gauche là qui mange des vieilles croquettes marque repère. Non. Interrogé sur ce sujet, Douglas aurait d'ailleurs déclaré « Ouaf », des propos glaçants. En février, un policier laisse par erreur un message vocal sur le répondeur d'une femme qui avait été victime de viol. Et il dit, je cite, et je vais lire pour pas dire de bêtises, pour vraiment dire les mots précis. Putain, elle refuse la confronte en plus, la pute, comme par hasard. En fait, c'était juste pour lui casser les couilles, je suis sûre. Putain, grosse pute. Je vous rappelle que la grosse pute en question, c'est la victime. C'est-à-dire qu'elle est venue pour alerter sur ce qui s'était passé, on l'a reçue, elle a raconté son histoire, et ensuite on lui a chié sur la gueule. En fait, c'est exactement comme ce qu'on fait avec le rapport du GIEC. En gros, le deuxième volet est sorti le 28 février, et je vous le résume, mais ça disait « On va tous mourir !» Mais nous, on a continué à chier sur la gueule de la planète, tranquille, posé. On n'est pas bien ? Paisible, à la fraîche. Côté politique extérieure, le 7 février, toujours, au lieu de regarder le match Sénégal-Égypte, comme tout le monde, Macron rencontre Poutine sur une table en marbre immense, ce qui a fait quand même pas mal réagir tout le monde. Il y a même l'AFP qui a publié une interview du directeur de la marque de la table, et lui, il a dit, des trucs pas très intéressants, parce que, c'est quand même une interview sur une table. Il a donc déclaré, je vais lire, « Une table, c'est un endroit où l'on mange, s'amuse ou joue. » Merci pour l'info, mon bonhomme. Mais aussi, où l'on décide des guerres et où on signe des armistices. J'espère que notre table sera un porte-bonheur et ne mènera pas à une escalade de la guerre. Spoiler alerte, ça n'a pas fonctionné. Le 20 février, Poutine et Macron annoncent qu'ils travaillent à un accord de cessez-le-feu pour qu'il n'y ait pas de guerre en Ukraine. Spoiler alerte, ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Oui, parce que le 24 février, la Russie lance une offensive militaire contre l'Ukraine. Et on comprend pas bien ce qui se passe. On comprend juste que c'est grave et on attend que Douglas donne son avis sur les événements. Mais en gros, c'est ouaf. Glaçant. Voilà, ça c'était février 2022, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.